Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour regarder un aspect qui est dans le ciel, c'est Mercure en Scorpion. Il y a beaucoup de monde en Scorpion en ce moment. Donc en plus de Mars, le Soleil qui arrive le 23 et là, il y a Mercure du 22 octobre au 10 novembre. Mercure en Scorpion, c'est, je dirais, c'est l'inspecteur Gadget. Non, c'est pas l'inspecteur Gadget parce qu'il était hyper nul cet inspecteur. Je dirais c'est Sophie et Filou, je crois. C'est ça, le chien qui était avec Sophie. C'est aller disséquer, aller analyser, aller comprendre, aller... Enfin, c'est vraiment l'esprit analytique de compréhension, d'apprentissage de Mercure qui rentre dans un signe profond comme le Scorpion. C'est-à-dire on va en profondeur dans les choses, on regarde bien, on écoute, on a une écoute attentive. Quand une personne nous dit « Ah, vous en faites pas », que là, elle va analyser pour voir si, comment dire, ce que cette personne dit, est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est, je dirais, une info qu'elle veut vous faire croire. Enfin, pour moi, en fait, c'est vraiment un super placement quand vous, je dirais que vous voulez chercher et trouver des réponses à peut-être des inconnus en ce moment dans votre vie. C'est le moment aussi de faire passer, comment dire, faire passer vos messages subtilement aussi. C'est-à-dire que le Scorpion, s'il veut obtenir quelque chose, bah, il sait comment le faire, mais avec l'esprit de Mercure dedans, c'est doucement, c'est filou, c'est un peu... on y va sans trop le dire, mais petit à petit, ce qu'on veut, on l'obtient. Mercure en Scorpion, ce que j'aime avec Mercure en Scorpion, c'est vraiment le côté, on n'a pas le temps de s'illusionner. Donc faites attention, d'accord? Faites attention à toutes ces peurs peut-être que vous avez eues dans l'enfance, autre que dans l'enfance, hein, toutes ces scories que vous pouvez avoir, elles peuvent être remises sur votre chemin et là au fait vous n'avez pas le choix que de les regarder en face. Ça c'est du Mercure en Scorpion, donc il faut aussi voir ça aussi. Mais moi ce que j'aime le plus dans ce Mercure, c'est vraiment le côté on ne se cache plus la face, on va regarder réellement ce qui se passe dans ce qu'on nous dit, dans ce qu'on nous comprend. On fait attention à ses sources, on en prend plusieurs, on ne gobe pas tout ce qu'on nous donne comme argent comptant, mais on va chercher plusieurs sources et on va voir si elles ne se contredisent pas entre elles et qui a raison, qui n'a pas raison. Si par exemple vous êtes dans des situations conflictuelles, je parle de toutes les personnes qui par exemple divorcent ou ce genre de choses, et c'est peut-être le moment de regarder et de mettre des gens sur le coup avec des Mercure en Scorpion ou vous-même pour regarder réellement les finances. La personne avec qui vous divorcez, peut-être qu'elle dit qu'elle ne peut donner comme argent de compensation, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, que de temps, alors que vous êtes persuadé qu'il gagne beaucoup plus ou qu'il y a beaucoup plus de choses de ça. C'est le moment, en fait, c'est le moment d'aller vraiment investiguer et de regarder en profondeur tout ça. Le Mercure en Scorpion, c'est aussi un moment aussi, comme je le disais précédemment, c'est d'analyse. Alors faites attention s'il vous plaît, ne faites pas ça seul parce que Mercure en Scorpion, il a tendance à se flageller, il a tendance à se dire mais comment ça se fait que j'ai laissé passer cette chose alors que ça fait une éternité qu'elle vient sur ma route encore et encore. Donc c'est vraiment, il dissèque absolument tout et il est capable de voir les failles au fait. C'est vraiment le côté... toutes les failles qu'on a tendance à délaisser en se disant c'est pas grave, là c'est le moment en fait, si vous voulez ça, si par exemple, toute personne qui veut acheter un appartement ou qui loue ce genre de choses, c'est le moment en fait de peut-être de refaire une contre-visite. Là où vous étiez méga excité parce que c'est génial, c'est super beau, là en fait avec ce Mercure en Scorpion, vous rentrez dans cet appartement ou cette maison que vous vouliez avoir. Et là, vous allez voir tous les problèmes, toutes les choses, toutes les, comment je pourrais dire, les nids à problématiques, les nids où vous êtes sûr que vous allez perdre de l'argent à cause de ça parce qu'il faudra changer la chaudière, il faudra changer ceci, il faudra changer cela. Et là, vous allez remettre sur table et vous allez rechiffrer. Et c'est peut-être le bon moment aussi de le faire, tout simplement parce que, comme ça au moins, vous avez repris cet esprit beaucoup plus calme et vous pouvez sûrement faire une offre moindre.
c'est le moment de faire ça. Les gens connaissent les problématiques la plupart du temps de ce qu'ils proposent. Que ça soit, quand je dis maison, ça peut être, je sais pas moi, aussi acheter une voiture, ce genre de choses. C'est vraiment là où vous allez mettre de l'argent. Les gens ont tendance... surtout quand on est en balance, de camoufler les choses, de faire des jolis petits papiers peints, ce genre de choses pour camoufler. Là, demandez une contre-expertise, regardez bien, revérifiez. Est-ce que réellement j'ai le temps de faire, je sais pas moi, 30 minutes de voiture avant de prendre le train, ce genre de choses. C'est des choses qu'on est dans l'excitation. On ne voit pas, mais là, au fait, cette analyse revient, en fait. Et donc, voilà. Je vous donne ça comme exemple, mais ça peut être dans n'importe quelle situation. Une situation de travail, un contrat. Regardez réellement quand on vous propose telle ou telle chose comme compensation. Des fois, on se dit, bon, ok, c'est pas grave, c'est compensé, mais pour de vrai, la charge de travail que vous faites est beaucoup plus que ce que vous recevez. Donc il faut aussi rebalancer ça, au fait. Regardez comment réellement, si je me fais pas avoir dans ce genre de choses. Ok, ça c'était l'analyse générale de Mercure en Scorpion. Donc comme je vous dis, c'est vraiment l'esprit analytique de l'apprentissage, de la compréhension de Mercure dans le signe du Scorpion. Attention aussi, ah si, j'allais oublier, le Mercure c'est aussi... enfin, c'est la maison 3, et la maison 3, ça peut être les voisins, la petite famille, enfin les voisins, les cousins, les frères et sœurs. Faites attention à votre parole avec ces personnes-là. Pour n'importe quoi, ça peut se dégénérer, si je puis dire, pour un oui, pour un non. Voilà, au fait, des malentendus où juste ils vous tapent sur les nerfs, et surtout qu'avec Mars en ce moment aussi qui est en Scorpion, le moindre petite chose, la moindre petite étincelle peut devenir un énorme feu. Donc faites attention aux personnes aussi qui sont autour de vous, à votre manière de communiquer. Parfois il faut savoir juste mettre de l'eau dans son vin, et Mercure en Scorpion, au lieu d'aller dans le lard des personnes et d'aller leur expliquer par A plus B ce qui ne va pas, je vous conseille réellement de vous investir peut-être dans des livres, parce que si vous me regardez, c'est que vous aimez sûrement soit l'astrologie, soit la numérologie, soit le tarot. Peut-être c'est le moment de vous acheter ce livre que vous kiffiez vous avoir depuis un petit moment, pour pouvoir vous y plonger. Comme ça vous permet aussi de laisser passer de l'eau sous les ponts. Ok, c'est tout pour mon blabla, là c'est sûr. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et ben merci aussi de rétribuer la vidéo avec un pouce, un j'aime, abonnez-vous et tout le tratra là. Voilà, et maintenant on va passer au tirage. Alors c'est un tirage super simple, c'est vraiment quelques messages, enfin c'est un message à 3 choix, d'accord, c'est un tirage à 3 choix, c'est pour savoir qu'est-ce que votre esprit analytique, là, avec Mercure en Scorpion, peut découvrir comme problématique. Où est-ce que vous pouvez aller réellement chercher, et que vous allez trouver, c'est sûr et certain, une solution, ou en tout cas, si on vous montait quelque part, vous allez savoir ce qu'il en est. Donc choix numéro 1, nous avons le raton laveur, je me rappelle encore. Après ça, choix numéro 2, nous avons le koala, et choix numéro 3, nous avons le singe. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà les amis, à tout de suite pour votre tirage. Mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le raton laveur, nous allons découvrir tout de suite ce qu'il en est, qu'est-ce que votre esprit analytique peut aller découvrir. Ouh, la trahison, d'accord. Alors, je sens que, autre que la trahison, c'est que toutes ces petites choses là où vous n'êtes pas sûr, où vous êtes dit, ou en tout cas, vous ressentez que c'est peut-être ça, mais derrière ça, vous n'êtes pas sûr, peut-être que c'est le moment d'aller mettre peut-être plus de factuel ou de creuser plus pour comprendre pourquoi ce ressenti. C'est ce que je ressens, parce que la trahison, c'est pas forcément une réalité, des fois c'est ce qu'on ressent surtout. Hein, n'oubliez pas, il y a cette lune qui est là aussi, là, qui grossit les traits. Après ça, nous avons ex-partenaire. Ouh, ok. D'accord, d'accord. Alors c'est une personne qui a été dans votre vie. Alors c'est pas forcément un partenaire amoureux, hein, je ne sais pas. C'est peut-être aussi une personne qui est dans votre vie, mais qui est proche de votre vie, ou des collègues aussi peut-être. Après ça, nous avons l'intimité. Ouh, ok. Dans l'intimité, je pense que quand même ça peut être un ex ou une personne qui est dans votre vie, plus un amoureux peut-être.
et l'observation. Ok, c'est bien ce que je disais. C'est le moment, au lieu de vous faire des gros traits, de pouvoir analyser chaque fait et geste de cette personne, de regarder entre ce qu'elle vous dit et ce qu'elle fait. C'est l'intimité, c'est vraiment ce qu'on se dit, ce que cette personne vous dit, ce que cette personne vous fait ressentir. Et l'observation, c'est le côté très factuel. C'est cette loupe-là, c'est cette lunette qui regarde les choses entre ce que cette personne me dit et ce que cette personne fait réellement. Et enfin, ah oui d'accord, vous avez besoin de faire un choix. Avec le 3 de bâton, c'est faire le choix de continuer ou pas cette relation, faire le choix ou pas d'aller outre. Et donc oui, vous avez besoin d'analyser ce que cette personne peut vous dire. Ce que je ressens, alors c'est déjà premièrement, ne pas vous mettre dans ce côté on me trahit forcément. Comme je vous dis, il y a cette lune qui est là et faites attention en fait. Là, ce qu'on ressent comme une trahison, des fois c'est juste du ressenti. Après ça, ce que je ressens, c'est que il est bon pour vous, là, avec cet esprit de Mercure en Scorpion. C'est au lieu de sentir que chaque mot qu'on vous dit, chaque chose que cette personne fait, c'est forcément un mensonge. Là, il est bon de regarder réellement. Ce que je ressens avec cette intimité, c'est ce que vous vous dites dans l'intimité. Regardez ce qu'il vous dit et regardez, je dirais, les faits. C'est comme dit ma mère, c'est les blablas, enfin parler de belles choses, c'est mignon, mais c'est les faits qui comptent. À la fin de la journée, c'est les faits qui comptent. Qu'est-ce que cette personne fait réellement? Et c'est grâce à ça que vous allez trouver la solution pour prendre votre choix, soit partir sur une autre rive, soit consolider les choses et partir avec cette personne en fait. Ok, bah disons que le choix numéro 1, c'est déjà méga intense. Je savais que Mercure en Scorpion, ça allait être bien, mais vous avez besoin vraiment de pouvoir analyser les choses, savoir si on vous trahit dans une histoire qui est très relationnelle, là je le ressens, et à partir de là, savoir si vous faites le choix de partir par vous-même, de trouver d'autres horizons, ou si vous gardez cette personne dans votre vie et l'amener avec vous pour continuer votre chemin. Ok, c'est tout pour moi, j'espère que ça a pu vous aider, je vous souhaite une bonne période de Mercure en Scorpion. Des bisous, bye. Les amis du choix numéro 2 avec le koala, on va regarder tout de suite ce que vous pouvez analyser, en tout cas comment vous pouvez utiliser Mercure en Scorpion. Nous avons le vol et la perte, d'accord. J'ai l'impression que certains d'entre vous vous sentez lésés par rapport à une situation et vous avez besoin de voir clair par rapport à elle parce que nous avons la lune qui est là et la lune ne permet rarement de voir clair les choses. Après ça, nous avons une évidence. Ok. Oui, alors l'évidence pour moi, c'est dans ce cas, c'est que vous sentez que c'est... Comment dire? Ce que vous ressentez, c'est une vérité. Mais en même temps, comme vous n'avez pas forcément de preuves, c'est ça que je ressens, c'est pour ça que vous allez creuser là. Nous avons les oppositions, d'accord, et l'écoute, d'accord. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est avant de commencer avec les personnes que vous sentez qu'on vous ment ou qui essayent de vous léser par rapport à une situation, avant de venir en conflit. Alors, moi, je trouve ça très intelligent de votre part, mais le groupe numéro 2, c'est... Cette écoute, je l'adore parce que autre que l'écoute, c'est aussi prendre chaque information que cette personne vous dit, chaque chose qu'elle vous dit, et regarder si ça a une concordance au fait. Et même vous faire passer pour plus stupide que vous êtes. C'est ce que je ressens au fait. Là, c'est avant d'aller dans le conflit avec cette personne, je me fais passer pour une personne stupide qui ne comprend pas, qu'elle essaye en tout cas pas de me voler, mais en tout cas de me faire perdre ou de me léser par rapport à une situation. Peut-être peut-être aussi un fin de contrat de travail, un fin de un héritage aussi. Il y a des personnes qui essayent toujours de vouloir gratter plus, ce genre de choses. Et là, au fait, je sens que voilà, au fait, vous vous faites plus idiot que vous êtes, alors que vous êtes persuadé et que vous savez déjà au fond de vous que cette personne, voilà, en fait, elle n'est pas si clean que ça. Et je trouve ça très très intelligent. Et enfin, ouais, le 7 de baguette. C'est vraiment, je prends, j'écoute attentivement. Je vois que si
les évidences, les choses que moi j'ai déjà pris, parce que moi je sens que ça fait pas, c'est pas maintenant seulement que vous vous y mettez, mais toutes ces incohérences que cette personne a pu faire, dire, mettre sur place, enfin en tout cas qui a commencé à le faire, vous allez pouvoir là, avec votre écoute active, pouvoir cocher les choses et pour voir aussi ce que je ressens, c'est comme vous vous montrez beaucoup plus faible et que vous n'êtes pas du tout, vous montrez pas que vous sentez que cette personne vous ment, vous allez réussir à avoir des preuves tangibles pour que après ça vous puissiez lui opposer une opposition, une réelle opposition avec des preuves et s'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont beaucoup plus magnanimes en disant mais non, mais tu te trompes, mais non, cette personne elle ne ferait jamais ça, là vous aurez des preuves et surtout au fait vous pourrez leur rappeler au fait en disant mais tu te rappelles tel jour tel temps ils avaient dit telle chose et puis et leur donner des preuves factuelles que voilà au fait c'est ce que cette personne avait dit, c'est ce que cette personne avait fait croire et que maintenant c'est pour ça que vous êtes en opposition parce que il est évident qu'elle essaye de vous mentir et de vous léser, en tout cas de vous faire perdre par rapport à une situation. Je trouve ça ultra intelligent et c'est totalement du Mercure en Scorpion les amis, hein. C'est vraiment les choix numéro 2, c'est utiliser Mercure pour communiquer, je dirais d'une manière douce et agréable pour que cette personne se sente endormie alors que elle pense que c'est vous qu'elle est en train de léser alors que vous êtes en train d'utiliser son esprit, parce que les gens se croient toujours plus intelligents que les autres, vous êtes en train d'utiliser son esprit du style c'est bon ça va passer pour pouvoir avoir des preuves tangibles contre elle. Bravo les amis, je vous souhaite de passer un excellent transit de Mercure en Scorpion. Des bisous, bye. Les amis du choix numéro 3 qui avaient choisi le singe, on va voir ce que ça vous permet de comprendre les compréhensions, les analyses que vous pouvez faire avec Mercure en Scorpion. Nous avons les ennemis. Ok, j'ai l'impression que vous avez besoin de statuer qui est avec vous et qui est contre vous, qui sont vos ennemis. Peut-être que aussi vous avez tendance à peut-être grossir certaines choses en disant que cette personne, parce qu'elle vous a montré de l'opposition, c'est votre ennemi. C'est ce que je ressens aussi, c'est que vous n'êtes pas sûr. Une fois, la personne, elle est géniale et donc vous dites non, tout va bien. Et puis l'autre fois, ces personnes vous opposent des oppositions, entre guillemets, et vous dites, mais voilà, au fait, je comprends pas. Ok. Après ça, nous avons la réponse est déjà en soi. Ok, alors, mes amis du groupe numéro 3, donc les amis qui ont choisi le singe, ce que je ressens, c'est que, pour de vrai, vous savez déjà la réponse, au fait. Vous savez déjà, mais j'ai l'impression que vous avez peur ou d'ouvrir les yeux, et que là, au fait, c'est la der des der, pour vous ouvrir les yeux, entre guillemets, pour savoir ce qu'il en est. Ok, après ça, nous avons les malentendus, d'accord. Nous avons le compromis, d'accord. Oh, c'est beaucoup plus, comment dire, moins statué que ça. J'ai l'impression qu'au fait, que vous savez déjà, c'est ce que je ressentais au fait avec les ennemis, dès le début, c'est que vous voulez absolument que ces personnes ou cette organisation, ou quelle que soit la chose, soit votre ennemi. Et là, au fait, vous êtes en train de regarder réellement, concrètement, que peut-être que c'est des informations qui sont mal passées, c'est peut-être des choses que vous avez crues alors que ce n'était pas forcément le cas, et vous sentez que peut-être, soit ces personnes ne sont pas si mauvaises que ça et qu'elles ne vous veulent pas vraiment du mal comme vous le ressentez, ou soit, entre guillemets, hein, si je peux dire, c'est oui, certains malentendus entre vous et elles, certains malentendus parce que vous ne communiquez pas forcément de la même manière, et aussi après ça, c'est aussi le côté, il y a certains d'entre vous, en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que vous vous dites, c'est peut-être mieux d'avoir un compromis avec ces personnes, de faire un pacte et de non-agression. Peut-être aussi, alors ça c'est le deuxième cas figure, c'est que peut-être aussi vous vous connaissez. Enfin, quand je veux dire, c'est que c'est le côté amour des amours, ennemi, meilleur ami, enfin vous savez ce genre de choses où vous savez que dans l'endroit où vous êtes,
Par exemple au travail, vos collègues ne sont pas forcément vos amis, mais vous savez que pour le bien de tous, il faut avoir ce masque social et être agréable et en tout cas travailler en bonne intelligence avec ces personnes. Et là, au fait, c'est ce que je ressens aussi, c'est que certaines personnes avec qui vous travaillez en bonne intelligence parfois, elles vous ont fait peut-être des crasses dans le dos. Et là, au fait, vous allez pouvoir, je dirais, changer la donne en leur mettant entre guillemets, certaines vérités que vous avez creusées et que vous avez trouvées en face, et que à partir de là, vous allez commencer à avoir un compromis qui est de non-agression pour pas qu'on se, enfin voilà, qu'on se gêne mutuellement. C'est tu vis ta vie, je vis la mienne, on se gêne pas mutuellement, mais on sait qu'on s'aime pas. Ok, on va voir pourquoi. L'étoile, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment le côté trouver un nouveau souffle quelque part, pour pouvoir avancer, pour pouvoir décrocher, pas forcément vos étoiles, mais quand je dis ça, c'est pouvoir grandir et avancer, et que cet endroit est un nid à vipères avec des ennemis, vous le savez déjà, ces personnes ont compris votre jeu, et vous avez compris aussi le jeu de ces personnes, et là, au fait, au lieu de vous tirer dans les pattes, il est peut-être intéressant de vous faire comprendre sans vous faire comprendre, c'est-à-dire un pacte de non-agression. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à ce tirage-là. Il est assez complexe, hein, c'est vraiment... Enfin, vous incarnez Mercure en Scorpion. Là, le choix numéro 3, c'est je te connais, je te sais, tu me sais, mais en même temps, moi j'ai besoin d'avancer, tu as besoin d'avancer, donc tant qu'on est loyal, entre guillemets, ensemble, je ne te balance pas les dossiers que j'ai sur toi et tu balances pas non plus les dossiers que j'ai sur toi. C'est vraiment ça. Et peut-être qu'il y a eu un malentendu à un moment donné, que vous n'êtes pas compris directement avec ces personnes, et que voilà, au fait, vous sentiez qu'il y avait une petite menace. Ok, choix numéro 3, bah, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite de passer un excellent transit de Mercure en Scorpion. Des bisous. Bye.